Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, enfin ce matin, je viens de réaliser quelque chose qui, je pense, pourrait être nécessaire et utile et bénéfique si on observe la vie à travers ce regard que je te propose. Tu vois si ça fait sens, hein. Si ça fait pas sens, ça fait pas sens et c'est ok. Je sais pas si tu as regardé les dernières vidéos que j'ai faites. J'avoue, elles étaient très denses d'informations. J'avoue, elles étaient toujours spontanées et parfois avec un débit rapide et parfois plus calme, mais quand même avec des informations assez profondes. Spontanées dans le sens où c'est un flot de paroles qui sort de ma bouche, où je réfléchis pas trop, tu vois. Faut pas que je fasse de réflexion, j'ai pas à faire de réflexion cérébrale. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la spontanéité, c'est vraiment la qualité inhérente à notre être. Et que moi, avec le petit personnage et le petit humain que je suis, je laisse faire et que j'offre au monde à travers cet espace médiatique, public, YouTube. Alors, j'avoue, c'était dense. Moi-même, j'ai dû les regarder plusieurs fois et parfois mettre pause en mode waouh, qu'est-ce que j'ai dit là? Mais c'est ok parce que je crois que c'est aussi une opportunité pour nous de changer de regard. Donc, on nous propose quelque chose à travers ces partages qu'il nous faut ramener dans notre centre et c'est pas forcément fluide et c'est pas forcément simple à comprendre parce que c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne. Mais comme tout apprentissage, en fait, quand on vous donne des informations qui sont nouvelles, ça demande un certain temps. Ça demande d'acquérir. Pour acquérir ces connaissances, ça demande effectivement un, de s'habituer, de se familiariser avec les nouvelles informations. Donc je veux dire par là qu'effectivement, ces informations que j'ai balancées, elles sont plutôt relatives à l'être. À l'être, à la divinité qu'il y a en nous, si vous voulez, à cette source de lumière. Et c'était beaucoup plus relative à l'esprit. Donc c'est vrai, c'était vraiment plus dense, moins matériel, plus subtil. Et en même temps, c'est important à comprendre parce que nous sommes des êtres humains. Donc c'est important de comprendre qu'il y a aussi une partie de nous qui est régie par quelque chose de bien plus grand. Et il y a aussi l'humain, qui n'est pas plus petit, il n'y a pas de souci. Les deux sont au même niveau en fait. Et c'est comment trouver l'équilibre. Donc là, je vais faire après une vidéo ou plusieurs sur plutôt tout ce qui est relatif à l'humain et à sa matière et à son corps. Donc ça va être beaucoup plus terre à terre, ça va être beaucoup plus informé sur le nerf vague, sur les hormones qui nous composent, sur la mécanique du cerveau, comment ça fonctionne. Et ça me fut montré cette nuit dans une fluidité, parce que j'étais là, mon Dieu, mais si je continue à faire des vidéos comme ça, je pense que je vais perdre tout le monde. Et en fait, je vois bien qu'il y a un plan qui est plus relatif à l'être. Moi, j'ai pas la main dessus. Je vois en fait au fur et à mesure que je m'accorde sur ce plan qu'il y a une justesse dans tout. Parce que j'avais bien pensé faire une vidéo sur la polarité primaire, qui est le corps et l'esprit, tu vois, cet immatériel qui se matérialise, ce truc à l'intérieur de nous invisible, qui est dans du visible, qui est vraiment une des polarités primaires importantes à refusionner dans ce monde déséquilibré où l'esprit, c'est... le personnage s'est servi de l'esprit pour s'encenser avec plein de connaissances intellectuelles dont on n'a strictement rien à foutre et dont on n'a absolument pas besoin pour être en joie et bien. Et donc, effectivement, il y a un gros déséquilibre sur la polarité primaire parce que énormément de personnes n'habitent pas leur corps, ne ressentent pas les émotions, ou d'autres personnes sont dans le corps, mais depuis un espace mental où ils le contraignent par énormément de sport parce qu'il faut avoir un corps comme si... Enfin, tu vois, c'est chaud en fait de trouver l'équilibre. Mais ça va être nécessaire pour vivre une vie harmonieuse. Ce que je te témoigne là, c'est qu'effectivement, il existe un plan divin sur lequel tu n'as pas la main. Tu as une intuition. Voilà, c'est le souffle divin, l'intuition qui te souffle dans ton cœur en mode « fais ci, fais ça ». Et tu vois, comment tu sais que c'est des intuitions ?
Bah vraiment, c'est très spontané et ça fait joie. Ça ne veut pas dire que ça fera sens, ça ne veut pas dire que le petit humain en toi sera d'accord pour t'incliner devant ce souffle divin. Mais ce sera ok. Tu peux ne pas t'incliner et ne pas écouter. Juste, il se peut que tu expérimentes quelque chose de pas très feng shui. Et ça, c'est ok d'expérimenter quelque chose de pas très feng shui pour te saisir d'en fait, il y a quelque chose qui a pas été entendu à un moment donné et qui va prendre davantage de place. Ce souffle divin, cette intuition, on va se dire qu'elle se matérialise plutôt à cet endroit-là. Si tu essaies de la contraindre et que tu ne veux pas l'écouter parce que tu es plus là, à un moment donné, son énergie, sa puissance va s'intensifier. Donc tes barrages, ils auront beau s'intensifier, tu auras beau lutter pour ne pas écouter ce qui est là, le divin et l'intelligence de vie est bien plus grande. Donc à un moment donné, il va vraiment y avoir un moment de contraction où tu vas résister, résister, résister. Et paf, à un moment donné, le vivant, il va reprendre ses droits. Mais dans cette résistance, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, je peux faire un burn-out, ça peut être, je peux faire une dépression, ça peut être, je déclare des maladies en fait. Je déséquilibre tout mon terrain parce que je le rends disharmonieux. Donc voilà, la spontanéité, je bois un coup. Je bois de l'eau salée. C'est pas terrible, mais c'est bon pour le corps, tu vois. Mon esprit pourrait me dire, ouais, c'est dégueulasse. Je sais que c'est bon pour mon corps et qu'une fois que mon corps, je vais avoir fait des choses pour lui qui sera bon, je sais qu'il va me permettre une communication bien plus fluide, qui va me donner des informations dont j'ai besoin et avec mon esprit que je vais pouvoir traiter pour faire circuler tout ce qui a besoin de circuler. Puis après, dans cet équilibre-là, je vais retrouver l'unité qui est ma source et je vais pouvoir goûter le vivant différemment que depuis cette disharmonie. Mais effectivement, c'est très intéressant à observer parce que vraiment, hier, il y a eu cette réflexion avec une amie de est-ce qu'il faut que je change la forme de mes vidéos pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent suivre ou comprendre. Parce que moi-même, je suis là en mode hein. Et en même temps, voilà, c'est ça qui est demandé. Donc je m'incline et je vais continuer de m'incliner devant cet élan qui est plutôt divin. Parce que c'est dans la spontanéité, parce que c'est pas réfléchi, parce qu'il n'y a pas d'attente derrière, ni de volonté, sinon celle de diffuser ces informations. Donc bien sûr qu'après, je pourrais essayer de me rendre plus visible, mais pour l'instant, ça fait pas sens pour moi, ça résonne pas. Donc peut-être que c'est vous qui allez diffuser ces petites capsules et que ça va se faire comme ça en fait, j'en sais rien. Ou peut-être qu'on sera tout le temps une petite trentaine et que c'est ainsi. C'est ok en fait. C'est comme ça que ça demande à se goûter. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurai l'élan de faire des choses dans la matière pour être plus visible. Et quand j'aurai l'élan, je sais que ce sera sous-tendu par le divin. Mais là, je ne vais pas forcer cet élan parce que j'ai un cycle, parce que j'ai un rythme, et parce que ce rythme qui est mien pour l'instant se goûte de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc là, tu vois, dans cette spontanéité qui est mienne, je laisse faire en fait, et il y a quelque chose de joyeux. Alors n'y mettez pas derrière forcément une joie exacerbée, exubérante et tout ça qui pourrait être ah bah oui, trop bien, t'étais joyeuse plutôt dans cette vidéo-là parce que patati patata, et là pas. Là si, tu vois, là je suis joyeuse, je me sens pleine, ça circule, et je sens que finalement c'est fluide, c'est dans le flot. C'est ça le centre, c'est dans le flot. Même s'il y a des parties de moi au fur et à mesure que je te parle qui pourraient se dire t'es sûr? T'es sûr vraiment? Et je sais les reconnaître, tu vois. Mais je sais aussi qu'il existe un espace depuis lequel c'est fluide. Et quand bien même, effectivement, ça n'empêche en rien de jouer la carte de la fluidité dans la matière. Hein. C'est pas juste être dans le flot subtil et rien matérialiser. Non, c'est aussi et surtout ramener ce flot dans la matière. Donc tu vois, à travers les vidéos, moi ça s'est fait naturellement. Après, le compte Instagram, c'est pareil, ça s'est fait naturellement. D'ailleurs, je n'ai plus de compte Facebook. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, j'ai encore ma page privée qui est synchronisée avec mon Instagram. Du coup, il y a des publications qui continuent d'apparaître. Mais ma page pro, Céline Joslon, je ne peux plus interagir dessus.
j'ai perdu les codes. Voilà, et même mon compte privé. Donc si jamais tu essaies de rentrer en interaction avec moi par ce biais-là, sache que ce n'est pas possible. Enfin, que je te trouverai pas. Mais tu vois, je sais que je ne force pas. Tu vois, j'ai d'autres formes qui se sont présentées à moi aussi pour rayonner ce qui je suis, dans la matière aussi, à travers des conférences, à travers des ateliers. Et ça, c'est un élan qui est porteur de joie, donc je sais que c'est le bon moment. Et si je perds la joie en cours de chemin, c'est parce que je sais que je ne respecte pas le rythme et le timing divin. Si je veux aller trop vite parce qu'il faut, il y a qu'à, je dois, et que c'est pas normal, que si peu de personnes aient accès à ce savoir, là c'est ma petite personne qui récupère la chose et qui veut forcer les choses. Alors qu'il y a un plan divin qui existe pour tout et qui est aussi dans la lenteur et dans l'incompréhension de certaines personnes et dans l'inconscience de certaines personnes, c'est la divinité aussi qui se goûte. Et c'est ça qui est intéressant pour moi d'observer, c'est parce que des fois, moi, je peux me sentir seule, en mode putain, bah quand même, merde. Ça. C'est dommage. Et tu vois, c'est marrant parce que moi aussi, je regarde mes vidéos. Mais le c'est dommage, il est récupéré par une partie de moi qui veut pas que ça se goûte comme ça. Mais d'où en fait? Et c'est pour ça que tout ce que je te partage, je le vis d'abord en interne. Tu penses bien que je vais avoir du mal à t'enseigner le chinois si moi-même, il s'est pas révélé en moi. Alors soit je l'ai appris, soit je vais avoir je sais pas, une révélation et que vont s'activer en moi des choses qui vont faire que le chinois va être comme un acquis, tu vois, comme un programme inconscient qui viendrait rentrer dans mon dedans sans que j'ai d'efforts à faire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc forcément, tous les partages que je fais, c'est des partages que je fais depuis mon centre, depuis mes expériences directes à moi, depuis mes prises de conscience, et je les rends transparentes parce que c'est comme ça que c'est demandé. Il n'y a pas vraiment de volonté sinon d'être aligné avec ce que je suis et d'honorer ces élans premiers qui sont miens. Alors bien sûr qu'on pourrait penser si je prends ces voies-là que sont YouTube, les retraites et tout ça, c'est pour la transmission, c'est pas forcément pour aller élever des canards au fin fond du Gers. Sinon je pense que... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut-être que... C'est là que le divin est incroyable, c'est qu'effectivement tu penses avoir une visibilité sur ce que tu vas faire, puis en fait au dernier moment il t'invite à switcher parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Alors je sais que quand même la transmission, ça fait partie de ma nature originelle et de ce que j'ai envie de faire. Mais là, je transmets partout. Je transmets le dimanche sur Saint-Cyprien, sur les marchés, parce que je transmets mes sourires, mes réflexions, je transmets mes doutes, mes questionnements, ma vibration, en fait, tout simplement. Et dans transmettre et émettre, il y a juste être dans sa vibration qui finalement se fait toute seule. Donc vraiment, il y a des qualités inhérentes à la présence. La spontanéité. Et la présence, elle se goûte dans le centre de toutes les polarités quand c'est unifié. Vraiment. C'est incroyable. Je vais te faire une prochaine vidéo donc sur le corps et sur la polarité primaire qui est le corps et l'esprit, parce qu'il faut vraiment comprendre que si déjà ça c'est déséquilibré, toute ta matière va l'être. Mais comment tu sais si c'est déséquilibré? Mais regarde juste si c'est tout le temps dans ta tête, si tu as besoin d'être en mode boulimique d'informations, tout. Si ça s'arrête jamais dans ta tête, si tu arrives à être en tête à tête avec toi, 1 heure, une soirée, une semaine, regarde comment tu manges, regarde comment tu bouges, regarde si c'est simple pour toi de respirer par le nez, si c'est simple pour toi de t'asseoir et de sentir ce qui se passe dans ton corps. Regarde comment est ton rapport avec les émotions. Est-ce que tu arrives à les ressentir ou tu les intellectualises, les comprends et les tords? Est-ce que tu arrives à plonger dedans? Est-ce que tu fais « Oula non, je ressens quelque chose que je ne veux pas ressentir, alors j'y vais pas, je vais fuiter ». Tout ça, c'est des indicateurs de déséquilibre. Mais c'est ok d'être déséquilibré. Ok? C'est aussi parce que tu peux observer le déséquilibre que tu peux apposer des changements pour regagner le centre dans lequel se goûte l'équilibre. Donc voilà, la spontanéité, c'est une qualité de la présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas trop à tordre cet élan-là, sinon pas du tout. Après, si tu as du mal à suivre la spontanéité, c'est qu'il y a une question d'insécurité en interne. Et là, il faut revenir sécuriser le terrain. Et là, je crois que j'en ai parlé un peu quand même, qu'il y a des outils comme la cohérence cardiaque avec
à faire tous les jours pour vraiment venir inscrire un autre programme neuronal, un autre circuit neuronal, une autre habitude qui fait qu'en fait, ton corps, en habitant cet espace, il va goûter à la sécurité. Et plus tu le fais, plus il va ramener ce sentiment dans un acquis. Et plus la sécurité va s'installer en toi. Et plus la sécurité va s'installer en toi, plus tu vas avoir accès aux informations qui font sens pour toi. Plus ça va être possible pour toi d'effectivement suivre la spontanéité et l'élan premier et l'intuition. Mais c'est vrai qu'il faut sécuriser le terrain. Et du coup, c'est dans le b.a.-ba, mais je crois que j'ai déjà dit il y a quelques vidéos de ça, et c'est pour ça qu'effectivement, ça se densifie les informations, et c'est de plus en plus profond, parce qu'on suit une évolution dans ces capsules. Donc si tu comprends pas tout ce que je te dis, je t'invite vraiment à aller écouter les premières, et voir ce que ça donne. Il reste 15 secondes, c'est magnifique, je vais aller me balader dans les bois pour la charger. Bonne journée, bon courage, vive la sécurité, la spontanéité, vive l'expérience, vive nous. Gros bisous bisous.